Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour ce flash d'information destiné à l'actualité agricole. Au Bénin, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Assouma, invite à travers un communiqué en date du mardi 27 février 2024 tous les acteurs de la filière Anacat à ne pas se fier aux fausses annonces faites sur la date de lancement de la campagne de commercialisation des noix de cajou au titre de l'année 2023-2024. Selon le même communiqué, le gouvernement béninois n'a pas encore homologué en conseil de ministres les conditions de déroulement de la dite campagne. Dans le centre du Bénin, dans la commune de Dassazoumé, le samedi 2 mai 2024, les éleveurs de ruminants des 8 départements du centre et du sud ont tenu une séance de plaidoyer. Cette plaidoirie s'accentue sur les difficultés auxquelles ils font face dans l'application de certains articles du décret sur la veille pastorale. À ce titre, Madame Mariam Djaouga a été invitée pour partager avec la communauté des éleveurs des approches pour une meilleure cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Au Togo, la FAO appelle plusieurs producteurs agroforestiers des régions maritimes et des plateaux. L'agence onusienne en charge de l'alimentation a concrétisé cet appui vendredi 1er mars 2024 à Takpamé par des accords de subvention directe avec les organisations de producteurs forestiers et agricoles dans le cadre de la mise en œuvre des activités du mécanisme forêt et paysan. L'initiative portée par la FAO vise à renforcer la résilience des producteurs face au changement climatique et à améliorer leurs moyens de subsistance. En Côte d'Ivoire, lors d'une conférence de presse tenue en février 2024, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobeno Kwasi Adjoumani, a officiellement lancé la campagne de commercialisation du cajou pour l'année 2024. Pour l'année 2024, les perspectives sont optimistes avec une production prévue de 1 250 000 tonnes de noix brutes et une transformation attendue de 320 000 tonnes malgré un contexte international difficile marqué par des crises géopolitiques. Le gouvernement a donc ajusté les prix CAF et fixé les prix planchers pour les producteurs et les différents niveaux de commercialisation afin de soutenir à la fois les producteurs et la transformation locale. Et pour finir, lors de la seconde journée de la réunion annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds international de développement agricole à Rome, les responsables gouvernementaux ont adopté le 15 février dernier un rapport et une résolution relative à la 13e reconstitution des ressources du FIDA. À ce jour, 68 États membres se sont engagés à verser un montant sans précédent de 1,34 milliard de dollars US pour un programme de travail triennal 2025-2027. Dans les mois à venir, le FIDA s'attend à de nouvelles annonces tout en travaillant à mobiliser 2 milliards de dollars US de nouveaux financements afin de mettre en œuvre un programme de travail de 10 milliards de dollars US. Ainsi va le monde agricole au Bénin et en Afrique. Merci de préférer le Rural Bénin TV et à très bientôt.